accord de l'âme, omission d'action, et changer la ligne de temps de quelqu'un d'autre. Un grand bonjour à vous, comment allez-vous? Je voudrais tout d'abord vous encourager à regarder la première vidéo qu'Ariane a postée sur cette chaîne, qui parle des vies antérieures et de la connaissance intérieure, qui permet d'identifier ce qui peut être ou non des souvenirs de ces vies. C'est très intéressant et cela pourrait vous être utile. Aujourd'hui, je vais parler de la façon dont je vois les accords d'âme, de l'omission d'action pour les respecter et de savoir s'il est vraiment utile d'essayer de changer la ligne de temporelle d'une autre personne. Je préfère les appeler accords d'âme plutôt qu'accords prénataux parce que je ne suis pas d'accord avec le sens de cette expression. Les accords prénataux seraient des choses que vous avez acceptées avant votre naissance. Mais si tout se passe maintenant, si le temps n'est pas une chose linéaire, si vous pouvez écrire votre histoire au fur et à mesure que vous vivez, comment cela pourrait-il être prénatal? Comme toujours, cela dépend du plan sur lequel vous portez votre attention dans le moment présent, mais j'ai tendance à voir tout comme un présent constant. Dans la dernière vidéo sur le temps, j'ai expliqué que votre destin est à la fois fixé et ne l'est pas en même temps, et qu'en fait, votre destin est écrit par vous-même tout le temps, constamment dans un présent constant, comme je l'ai dit. Il est possible que vous laissiez vous-même des indices sur le chemin que vous vous êtes fixé à suivre, bien que peu de gens en soient conscients. Je m'explique, je vois que beaucoup, et quand je dis beaucoup, je veux dire vraiment beaucoup, de gens qui désespèrent de savoir quelle est leur mission de vie, une fois qu'ils commencent à ouvrir les yeux sur une réalité plus élargie. Ils souffrent même de connaître le sens de leur séjour là-bas sur Terre. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui se produit uniquement sur Terre, mais c'est généralement beaucoup plus fréquent là-bas. En suivant le fil de pensée qu'Ariane a expliqué dans sa première vidéo, cela peut également s'appliquer à votre mission, si on peut appeler cela comme ça. Vous n'avez pas à l'appeler une mission, car au bout du compte, ce sont des choses que vous décidez de faire vous-même, et personne d'autre ne peut vous dire quel est cet objectif, car même si vous êtes parti en mission pour faire quelque chose de spécifique dont vous avez parlé à d'autres avant de descendre sur Terre, cela signifie simplement que c'était votre intention lorsque vous êtes descendu. Maintenant, vos idées pourraient être totalement différentes et votre âme pourrait désirer quelque chose de complètement différent, bien que dans la plupart des cas, je pense que c'est ce sentiment pour lequel vous êtes parti sur Terre qui prévaut, mais il n'est jamais bon de se fermer à l'idée que les choses sont comme ça et pas autrement. Il y a toujours des exceptions à absolument tout, rien n'est simple si je puis dire. Alors, comment trouvez-vous ce chemin que, selon vous, vous pensez devoir suivre pour accomplir votre mission? Eh bien, la première chose à faire, et la plus primordiale, est de s'asseoir, de réfléchir et de se parler à soi-même. Demandez-vous ce que vous aimeriez le plus vivre, peu importe à quel point cela peut sembler utopique. Je vous conseille de ne pas vous limiter à penser à des choses typiquement 3D, comme vivre dans un manoir entouré de richesses, bien que si c'est ce que vous voulez, c'est bien sûr parfaitement valide. Mais je dis cela parce que beaucoup de gens ont du mal à sortir de l'état d'esprit selon lequel tout ce qui existe est en 3D, même quand ils ont conscience de tout ce qui existe réellement. Cela dit, que voudriez-vous faire? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Y a-t-il quelque chose qui ne remplit pas votre cœur par rapport à ce que vous faites maintenant? Y a-t-il un projet ou un chemin que vous aimeriez vraiment emprunter? Y a-t-il une situation que vous aimeriez changer? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et y réfléchir froidement, vous pouvez même écrire les réponses et reprendre la vidéo quand vous aurez terminé. Je continue, je peux vous résumer cela en un concept très simple, même si cela ne sert que de guide, car ce n'est jamais aussi simple, comme je l'ai dit précédemment. Le but de regarder un film est de vivre les émotions que le film vous procure, le but de lire un livre est le même, le but de jouer à un jeu vidéo est d'y jouer, et le sens de la vie est de vivre. Alors arrêtez simplement de suivre le chemin qui vous rend malheureux et vous donne envie de faire autre chose, et ayez le courage d'aller dans la direction que votre conscience vous crie d'emprunter. Si elle vous le crie, c'est parce que c'est ça, votre mission, rien n'est insignifiant. Aussi absurde et ennuyeux que cela puisse sembler,
ce que vous voulez faire est le plus important. Mais maintenant, nous arrivons à la partie délicate. Il y a un instant, je disais que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de l'extérieur de vous expliquer ce que vous devriez faire, car c'est ce que vous avez décidé vous-même au préalable. Avant tout, c'est une pensée linéaire, et pour continuer ce que votre âme désire, une fois que vous êtes à l'intérieur, cela peut avoir complètement changé, et s'il y a quelqu'un qui peut savoir ce que votre conscience désire, c'est vous et vous seul. Si c'est déjà compliqué parfois de savoir ce que son âme désire, comment quelqu'un pourrait-il même oser prétendre savoir mieux que vous ce que votre âme veut vraiment? J'insiste sur le fait que je n'aime pas le mot âme. Bref, appelons cela point d'attention de la source. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens, quand ils sortent pour s'incarner, pensent qu'ils n'auraient pas dû partir, mais ce que leur point d'attention leur dit quand ils sont là sur Terre, c'est qu'ils ne veulent pas de cette vie. Alors pourquoi accorder plus d'attention ou de priorité au plan 5D qu'au plan 3D s'il n'existe pas de densité en tant que telle? Ayant vécu là-bas sur Terre, je pense que ce n'est pas une plus grande compréhension ou une plus grande expansion de l'esprit qui différencie nécessairement une personne incarnée sur Terre de celle née sur Témère ou sur le vaisseau andromédien Viera, pour donner un exemple. Alors, qu'est-ce qui rend ce plan supérieur à celui que vous percevez sur Terre? Ne serait-il pas mieux de simplement cesser d'utiliser cet outil d'apprentissage et de commencer à le faire d'une manière moins douloureuse? En tant que personne qui a vécu là-bas sur Terre, je le vois comme juste une autre planète dont les gens ont aussi le droit de parcourir le monde dans lequel ils sont nés et de connaître la vérité. Et si c'est ce que leur âme désire maintenant, le fait de les priver de ce droit et d'alimenter exactement le contraire, c'est cela qui en réalité est invasif et imposé, selon mon point de vue. Cela revient au même que de s'asseoir pour regarder souffrir une autre personne. Lorsque vous voyez que vous n'aimez plus un jeu vidéo parce que vous pensez qu'il est injuste, personne ne vous force à continuer à y jouer. Quand vous n'aimez pas le film, vous pouvez quitter le cinéma. Quand le livre vous ennuie, vous le laissez dans la librairie. Lorsque vous montez sur une attraction et que vous voyez qu'elle est plus haute que vous ne le pensiez, vous avez la possibilité de descendre. Et quand une personne consciente sait à quoi ressemble la Terre et qu'elle ne souhaite plus y vivre, la chose la plus naturelle est qu'elle puisse aller ailleurs sans attendre une autre vie. Parfois, et c'est de cela dont il s'agit maintenant, une personne décide que sa vie a assez duré et lui a assez apporté, et qu'elle peut s'en aller en paix. Et cela doit être respecté parce que c'est ce qu'elle a décidé pour elle-même. Cependant, je ne suis pas d'accord avec le fait de la laisser partir dans une position de douleur et de souffrance sans avoir d'abord essayé de l'aider à la surmonter. Parce que lorsqu'elle a surmonté ce traumatisme, cette personne est généralement heureuse et fière d'être en vie, d'avoir surmonté cela, et d'être devenue plus forte. Cependant, vous n'aidez pas quelqu'un à surmonter un traumatisme en le laissant sombrer dans ce traumatisme ou en l'alimentant pour qu'il continue à se tourmenter jusqu'à ce qu'il le surmonte. À mon avis, ce n'est rien d'autre qu'une flagellation et une punition inutile pour cette personne qui, victime de ses propres idées, est tombée dans un gouffre où elle peut avoir besoin d'aide. Le moyen de guérir ses idées, et donc de la sortir de ce gouffre, n'est pas de le remplir de chauves-souris et de le boucher pour que la personne n'en sorte pas, mais de lui tendre la main en lui montrant comment en sortir et comment éviter d'y tomber à nouveau. Depuis un point de vue plus expansé, cette même personne sera celle qui a manifesté cette aide, ce qui signifie qu'elle a déjà appris à sortir du gouffre. Du point de vue de l'aidant, on pourrait penser que l'on ne fait que changer sa propre ligne de temps dans laquelle on perçoit comment cette personne sort du gouffre. Mais en réalité, on ne peut pas le savoir et on crée une ligne sur laquelle cette personne peut coïncider avec vous, une ligne positive que vous percevez tous les deux et que vous avez créée ensemble. Ici, je vais poser une question qui ne s'adresse pas aux humains de la Terre. Dites-moi, préféreriez-vous continuer à regarder cette personne se noyer dans le gouffre? Est-ce ce que vous voulez percevoir, la souffrance des autres? Votre conscience dormira-t-elle tranquille tant que vous saurez que vous ne les avez pas laissés sortir?